Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate et des erreurs ont été commises. Des erreurs ont été commises sont pour moi le moyen de vous partager des erreurs qui sont arrivées lors de nos parties, que ce soit fait par des joueurs ou par moi-même, in-game ou hors-game. Et pour bien comprendre l'erreur que je veux vous partager aujourd'hui, il faut revenir quelques années dans le passé, alors que j'étais maître de jeu dans une partie qui s'appelait Les Chroniques d'Alan-Lille. Donc, c'est une partie qui s'est échelonnée sur 7 ans, donc il y a eu beaucoup d'aventures, et cette aventure particulière-là se situe au moment de la bataille de Grildan. C'est une bataille acharnée entre nos héros qui représentaient les forces rebelles et qui devaient empêcher l'invasion qui était faite par la Guilde des marchands sidéraux, qui était une flotte excessivement avancée au niveau technologique et au niveau de l'armement. Parmi nos rebelles se trouvait un de nos joueurs dont le personnage s'appelait Clark Percy. Ce qu'il faut savoir de Clark, c'est deux choses. Premièrement, il est un pilote hors pair, probablement un des meilleurs qu'il y a dans la région. Deuxièmement, il est aussi un chevalier d'azur. Les chevaliers d'azur sont des êtres qui ont été sélectionnés par l'univers et à qui on donne des pouvoirs particuliers. Donc, on prend une arme des chevaliers d'azur originaux et on l'infuse dans le corps de cette personne-là qui a été choisie pour lui conférer des pouvoirs surprenants, mais aussi une certaine mémoire du passé. Donc, Clark fait partie des forces rebelles. Il est à bord de son vaisseau, le Ishtar 4, qui est, ma foi, probablement un des vaisseaux les plus avancés que les troupes de Grildan avaient à cette époque. Il est en train de combattre dans le ciel les forces qui tentent d'envahir la planète. Il fait plusieurs manœuvres héroïques dans le but de semer ses adversaires, de les faire crasher dans des bâtisses et de les détruire grâce au canon du Ishtar, mais à un certain moment, il entend un message d'aide diffusé sur les ondes et il reconnaît la voix d'une de ses collègues, qui était une autre joueuse. Euh, et là, il me regarde et dit, est-ce qu'il y aurait moyen pour moi de l'aider? Donc, je lui explique tu es quand même dans un vaisseau spatial qui va à toute vitesse dans le ciel et qui est talonné par plusieurs autres chasseurs. Et là, il a une lueur de génie dans sa tête. Il se dit, je pourrais mettre le pilote automatique, utiliser mes pouvoirs de chevalier d'azur pour me téléporter au sol, porter main forte à cette personne-là qui est en train d'avoir mal à partir contre les forces de la guilde, et ensuite, après l'avoir aidé, me retéléporter à l'intérieur de mon vaisseau. Bon, je lui mentionne que c'est effectivement quelque chose qui est possible, puisqu'il est capable de se téléporter. Par contre, c'est quelque chose, c'est quand même un exploit particulier de quitter son navire en vol, de se téléporter sur le sol, de porter main forte à quelqu'un et de se retéléporter sur le vaisseau. Je me dis, bon, je vais quand même l'essayer. Je crois que ça vaut la peine de faire cet exploit-là pour la cause de la rébellion. Donc, je lui dis, vas-y, fais des jets. Par contre, ce sera difficile. Je lui donne, je me rappelle pas à l'époque exactement c'était quoi le malus que je lui ai donné pour avoir fait quelque chose comme ça. C'était quelque chose de difficile par contre. Je me suis dit, il y a peu de chances qu'il réussisse. Donc Clark met le pilote automatique, se concentre, ouvre la porte de son navire, saute à l'extérieur, fait une pirouette dans le ciel et se téléporte. Je lui fais faire son jet. Et les chiffres qui sortent sur son dé sont les suivants. 6, 6 et 5. Donc, ce n'est pas un échec critique, loin de là, mais c'est quand même un échec. Et lorsqu'on se téléporte, un échec peut être fatal. Donc, il réussit à se téléporter au sol, toutefois la moitié de son corps se téléporte dans le bitume de la rue. Donc, il se retrouve maintenant cul-de-jatte, en difficulté d'aider son ami, perd connaissance, et son ami doit se débrouiller seul. Donc, au final, puisque je ne voulais pas qu'un personnage décède, malgré la bévue et l'erreur qu'il a commise, on a réussi à sauver Clark Percy, on a réussi à lui refaire des jambes grâce à de la nanotechnologie. Il est passé à ça de perdre son personnage et ainsi là, de perdre un personnage marquant pour les rebelles et aussi pour l'histoire. Et c'était cette erreur-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parfois, la solution la plus simple est la meilleure.
Ça aurait pu faire quelque chose de cinématographiquement incroyable, de le voir atterrir, téléporter en fait, sur le sol, aider son ami, se retéléporter à l'intérieur de son vaisseau pour continuer le combat dans les airs. Par contre, est-ce que le jeu en valait la chandelle? J'en doute. Surtout que, ben, depuis ce jour, cette manœuvre-là, on lui rappelle constamment qu'il a fait l'erreur de se téléporter dans le bitume. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous demande de rester prudent et de vous rejoindre à moi lors d'une prochaine vidéo.